Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on commente vos cages. Donc vous nous envoyez la photo de vos cages ou de vos habitats pour votre hamster via l'email et nous on va commenter, on va voir ce qui va, ce qui ne va pas, si les dimensions sont correctes, etc. Et on vous aide à améliorer tout ça. On est parti! Alors tout d'abord, on a Jeanne qui nous dit « Voici donc mon terrarium de 116 x 36 x 56. J'espère que la photo est nette. Je tiens à préciser car on ne voit pas très bien que dans la coupelle grise à droite se trouve la terre à bain et que sur l'étage que j'ai moi-même construit se trouve la rafle de maïs. Enfin, pour l'assiette blanche qui se trouve devant sa maison de bois, c'est pour les grandes chaleurs. Si vous souhaitez d'autres photos, blablabla. » La première chose qui me saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas de couvercle puisque la roue dépasse. C'est quelque chose qui est vraiment dangereux. Ça veut dire que si à un moment, pour une raison ou pour une autre, la roue se bloque, le hamster, il monte en 2 temps 3 mouvements, il descend de l'aquarium, il va se perdre quelque part, il peut se blesser, tu peux ne jamais le retrouver. Donc ça, déjà, ça c'est le premier gros truc à faire, c'est qu'il faut absolument un couvercle pour ton aquarium. Donc tu peux faire un couvercle bombé, histoire de pouvoir laisser la roue sur l'étage, mais il faut absolument un couvercle. Je suppose que la guirlande est à l'extérieur du terrarium, à l'arrière je suppose. J'espère vraiment parce que évidemment ça n'a rien à faire à l'intérieur du terrarium. La couche de litière c'est très bien, le foin, les cachettes ça c'est top. Le petit étage fait soi-même, ça c'est un truc que j'aime beaucoup aussi, je trouve ça vraiment super joli. Les grands pieds comme ça c'est fait pour que tu puisses en fait l'enfoncer vraiment à fond jusque dans le fond du bac et ça évite que ça se retourne ou que ça bouge. Donc ce que tu peux faire par exemple c'est enfoncer la petite souche en liège, tu l'enfonces dans les copeaux et tu peux descendre l'étage et comme ça si tu as un toit plat ça passe parfaitement bien. Au niveau des dimensions on est à 4176 cm², donc c'est bien, on est au-dessus du minimum, donc ça il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est vraiment quelques petits aménagements. Je vois qu'il a du sable, il a du foin, il a l'air d'avoir tout ce qu'il faut. Du coup, voilà, juste bien mettre un couvercle pour sa sécurité. Il ne faut pas hésiter aussi à mettre ton foin, à mélanger ton foin avec ton chanvre, histoire que ces galeries puissent tenir. Alors, ensuite nous avons Laura. Laura qui nous dit « J'ai 12 ans, j'ai un hamster Roborowski, elle s'appelle Amsterdam. Elle a 1 an, depuis que je l'ai adoptée, elle vit dans un habitat de plus ou moins 4000 cm². Alors plus ou moins, ça peut pas être moins. J'espère que c'est 4000 minimum, mais ça peut pas être moins parce que déjà 4000 c'est vraiment pas beaucoup. Elle a 10 à 25 cm de litière de lin mélangée à du foin, une roue Trixie de 20 cm. Alors c'est sympa au niveau de l'épaisseur de litière, le fait que le foin soit mélangé à la litière, ça c'est vraiment top. Ça veut dire qu'il a vraiment tout ce qu'il faut pour creuser, ça c'est super chouette. Il a des abris, alors attention aux abris en plastique, c'est quand même quelque chose qui retient l'humidité. En fait, quand le hamster respire dedans, ça retient la condensation de la respiration et ça veut dire que le milieu devient un peu plus humide en fait. Et c'est pas toujours terrible. Donc les objets en plastique, on a tendance à un peu les bannir. Donc ça, c'est vraiment pas nécessaire, surtout que le reste des accessoires est vraiment top. Donc ça, c'est... Voilà. Idéalement, ce serait bien d'enlever la petite maison en plastique et de lui remplacer ça. Tu peux même ne rien mettre, tu laisses juste les petits rondins en bois, tu les enterres un petit peu dans la litière et ce sera très bien comme ça. La seule chose que je vois de vraiment dangereuse ici, c'est que tu as scotché le biberon avec du scotch. Et que ça, c'est vraiment pas bon. Ça veut dire que si le hamster arrive à monter là-dessus, par exemple en poussant un petit peu la passerelle, il va pouvoir ronger le scotch, c'est plein de colle, c'est du plastique, c'est vraiment pas top. Donc il va falloir trouver un autre moyen d'accrocher le biberon. Et alors, je ne vois pas de couvercle sur ton aqua, j'espère qu'il y en a bien un grillagé au-dessus, parce qu'encore une fois, on n'arrête pas de vous le répéter, le hamster en une nuit, il coince sa roue, il ramène tous ses copeaux d'un côté de la cage, peu importe, mais il arrivera à se faire la malle s'il a décidé qu'il se ferait la malle. Donc ça, il faut bien faire attention à toujours avoir un couvercle grillagé au-dessus de vos terras et de vos aquariums. Pour le reste, ça me semble très bien. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, parce que je vois qu'il y a 2 gamelles, il y en a une pour l'eau, je suppose que l'autre c'est pour la nourriture. Il ne faut pas hésiter à ne pas mettre de gamelles pour la nourriture et éparpiller la nourriture directement dans la litière. Comme ça lui fait un peu d'occupation. Tu peux même mettre en dessous de la litière. Mais comme ça lui fait de l'occupation saine, c'est très bien pour lui. Sinon, voilà, s'il fait bien 4000 cm², en enlevant le scotch pour le biberon, pour moi c'est très bien, et en rajoutant évidemment un couvercle. Je vois que tu as utilisé des tuyaux en PVC aussi pour faire des tunnels. Fais attention quand même au diamètre, et alors n'hésite pas aussi à ne pas les assembler.
Donc tu mets des petits bouts de tuyaux sous la litière, en fait, les uns à la suite des autres. Ça permet qu'ils ne soient pas coincés si jamais il y a un souci, qu'ils soient vite sortis et qu'ils ne restent pas enterrés dans 25 ou 30 cm de tuyaux à la suite. Voilà. Alors, suivant. Alors, on a Toto qui nous dit « Voici ma cage avec une Rodilange Duo ». Je sais même pas quoi dire. Je pense... Non, je sais pas que je pense. Je suis sûre que tu n'as vu à peu près aucune de nos vidéos sur l'habitat, parce que sinon tu saurais à quel point cette cage n'est pas du tout adaptée. C'est une prison pour ton hamster. Avec les dimensions qu'a ta cage, ça fait 1/4 de ce qu'on demande minimum comme surface habitable pour un hamster. Ça veut dire que c'est 4 fois trop petit pour lui, c'est juste la taille d'une boîte de transport. En fait, il vit sa vie dans une boîte de transport. C'est vraiment pas du tout adapté. Il n'a pas du tout d'espace pour courir, il n'a pas d'espace pour creuser. La roue n'est pas du tout adaptée, elle est beaucoup trop petite, donc c'est-à-dire qu'elle va blesser son dos. Là, son dos, il est plié quand il va dedans, donc il va être blessé au niveau de son dos. Non, il faut vraiment que tu regardes pour changer de cage. Si tu prends une bin cage, donc un bac Ikea, ça va te coûter 15 €, 20 € si tu retravailles le couvercle correctement. C'est la vie de ton hamster, là, c'est vraiment pas possible. Alors c'est bien, je vois que tu n'as pas mis des copeaux de bois, ça c'est cool, ça doit être du chanvre. Je pense que c'est du chanvre avec du foin, donc ça c'est très bien. Maintenant, il faut vraiment que tu regardes pour lui changer son environnement, parce que pauvre petit bonhomme, ça va pas du tout quoi. Je sais pas quoi te dire. Il faut vraiment que tu ailles regarder les vidéos et que tu lui offres un bon environnement, parce que voilà. C'est bien d'avoir commencé, c'est bien d'avoir la bonne litière. Maintenant, il faut vraiment qu'il ait de la place, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Alors, dernier habitat, j'ai pas de prénom, donc je ne sais pas de qui c'est. Qui nous dit « Bonjour, voici les photos de la cage de mon papy syrien. Il a peu d'épaisseur de litière car il ne creuse jamais malgré mes nombreuses tentatives pour l'y inciter. Ses loisirs sont la roue et se rouler dans le sable. J'espère que ma cage est ok. Presque tout vient de chez Rodipet ou Getzo. Litière de boulot car le lin le faisait éternuer. » Alors, de prime abord, ça a l'air d'être un super chouette habitat. On a une Détolf, encore une fois. Je reviens encore sur le même sujet, je le répéterai à chaque vidéo, il faut un couvercle impérativement. Là, je vois que tu as mis le verre au niveau de là où il y a la litière. Seulement, encore une fois, si la roue se bloque, le hamster, il est dehors en 2 temps, 3 mouvements. Il faut impérativement un couvercle à vos cuves, à vos bacs, à vos terrariums. C'est absolument nécessaire. Alors, la photo de devant, on voit bien qu'il y a une très bonne variété de sols. C'est bien mixte, c'est vraiment chouette parce que ça veut dire que le hamster, il a plein de choses différentes en fait. Il ne faut pas oublier que le hamster passe énormément de temps dans son habitat, donc ça c'est vraiment super chouette. Je suppose qu'à gauche c'est de la tourbe. J'espère que c'est pas de l'humus de coco parce que il a l'air collé au reste, donc ça veut dire qu'il est sec. Pour rappel, l'humus de coco ne doit jamais être sec. Je suppose que ça doit être de la tourbe de chez Rodipet, auquel cas on peut l'utiliser sèche. Alors, petite parenthèse, on n'utilise pas n'importe quelle tourbe, on n'utilise pas de terreau. Pour ceux qui voudraient tenter, Rodipet fait des tourbes non traitées, non fertilisées, donc ça c'est très bien. Prenez quelque chose dont vous êtes sûr que ça ne va pas poser problème, évidemment. Petite parenthèse sur les petits ponts en rondin mis à la verticale, je l'ai dit la fois dernière, il faut absolument être sûr que tous les interstices soient bouchés, donc soit avec des couches successives de vernis, soit en mettant de la mousse, soit en mettant quelque chose au-dessus. Mais si on les laisse comme ça, il y a des hamsters qui arrivent à se coincer la patte dedans et qu'il faut amputer et que ça fait assez mal. Donc voilà, faites très attention à ce genre de choses. C'est vrai que même vu d'au-dessus, la variété, la surlitière, les plantes sèches, etc., ça c'est vraiment top. C'est vraiment un environnement très riche, ça c'est vraiment chouette. Et j'adore ce que tu as fait pour le bac à sable avec les petites pierres à côté, genre jardin zen, c'est trop mignon. La petite toilette d'angle, à mon avis, elle est un peu petite pour un Syrien. Je ne sais pas s'il l'utilise. Pour les gens qui voudraient copier, prenez quand même quelque chose d'assez grand, surtout que là je vois que tu as quand même un bac à sable séparé, donc ça va, mais si vous n'avez que ça comme récipient à sable, il faut quand même prévoir quelque chose d'assez grand. La roue est très bien, évidemment, les maisons. Rodipet, c'est vraiment super chouette. La seule chose que je vais dire, et que j'ai déjà dit la fois dernière, c'est que ça manque d'espace pour se déplacer, courir assez vite.
Alors c'est un vieux hamster, donc ok, mais malgré tout, moi je laisserai quand même, si possible, par exemple, un passage sur le côté, ou à partir du moment où tu auras fait ton couvercle, tu peux faire un passage au-dessus en faisant un espèce de pont, par exemple, qui fait toute la longueur de la cage. Et ça permet que si le hamster a vraiment une envie de courir un petit peu et de se défouler ou de se dégourdir les pattes, voilà, il a un peu d'espace pour le faire, parce que là, c'est très riche, mais du coup, c'est fort encombré. Et donc, il ne faut pas hésiter à lui laisser un peu de place aussi pour pouvoir se déplacer correctement. En dehors de ça, ça me paraît vraiment top. C'est vraiment super chouette, c'est vraiment riche comme environnement, ça c'est top. Voilà, juste le couvercle et alors mettre un passage pour qu'il puisse courir et faire attention aux rondins à la verticale, absolument, pour éviter les soucis. Et après, c'est le drame. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette édition vous a plu. Donc je fais les habitats 4x4, comme ça ne fait pas des vidéos trop longues. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous envoyer vos photos. J'ai encore pas mal de mails en attente, mais n'hésitez pas quand même à les envoyer. On va continuer ce concept parce qu'il marche plutôt bien. L'adresse email se trouve en barre d'infos de la vidéo, donc vous pouvez envoyer un mail directement. N'envoyez pas vos questions par mail parce qu'on n'y répondra pas. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, évidemment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!